Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bien sûr une excellente journée pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous parler bien évidemment de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'autonomie des étudiants dans la production écrite. Bon, on m'a proposé ce thème, hein. Ce sont des étudiants qui me l'ont proposé. Je vais essayer, voilà, de le développer. Donc on va les, oui, voilà. D'abord, depuis quelques années, comme vous savez, l'intelligence artificielle s'invite dans tous les domaines et l'éducation n'échappe pas à cette révolution. Donc chez nous en Algérie, pardon, où les étudiants font face, c'est-à-dire à des contraintes, des défis variés. Il y a de la surcharge partout, hein. Des classes, manque de ressources, accès difficile peut-être à des bibliothèques actualisées. Donc les outils là de l'intelligence artificielle comme Grammarly, ChatGPT, etc. Il y a pas mal, hein, d'accord? Ou encore les générateurs automatiques de contenu deviennent des aides bien évidemment précieuses. Toutefois, cette présence croissante soulève une question centrale. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est pour de vrai? Renforce-t-elle réellement l'autonomie des étudiants dans la production écrite? Ou bien crée-t-elle au contraire une dépendance qui fragilise leurs compétences personnelles? Alors donc, pour pouvoir répondre à cette problématique, nous analyserons d'abord les apports de l'intelligence artificielle, puis ses dérives potentielles, avant de montrer dans quelle mesure une utilisation raisonnée peut développer, c'est ce qu'on appelle une autonomie réelle. Alors, dans nombreuses universités, ouais, dans nombreuses universités algériennes, hein, les étudiants manquent souvent de ressources documentaires à jour. Bien évidemment, l'intelligence artificielle permet bien sûr de combler cette lacune en donnant accès en quelques secondes à des explications, des résumés et même des références. D'ailleurs, un étudiant de français à l'université de Tizi Ouzou peut demander à un outil de l'intelligence artificielle d'expliquer la structure d'un texte argumentatif, ce qui l'aide à démarrer plus rapidement son travail. L'intelligence artificielle propose aussi des corrections grammaticales et stylistiques qui permettent aux étudiants d'améliorer leur rédaction sans attendre les retours des enseignants, parfois débordés. Donc, les applications de l'intelligence artificielle peuvent proposer des plans, des productions modèles, des schémas de réflexion. Elles ne remplacent pas l'étudiant, mais l'aident à organiser ses idées. Oui. Un étudiant je sais pas moi, en sciences sociales peut bien gérer un plan de dissertation avant de reformuler chaque partie avec ses propres mots. Donc il devient acteur de sa réflexion plutôt que simple exécutant. Pour de nombreux étudiants algériens, l'écriture est une source d'angoisse, peur de faire des fautes, de ne pas avoir le niveau en haut, etc. Donc l'intelligence artificielle ici joue un rôle rassurant. Donc elle suggère, accompagne, montre des modèles. Ce soutien constant peut renforcer la confiance et encourage, comment dirais-je, l'étudiant à écrire davantage. De l'autre côté,
Le danger le plus évident est que certains étudiants se contentent de copier-coller les textes proposés par cette intelligence artificielle. La production écrite devient alors superficielle, sans appropriation. Aux universités de Béjaïa ou de Sétif, plusieurs enseignants rapportent des devoirs entièrement rédigés par l'intelligence artificielle, reconnaissables par leur style trop parfait ou éloigné du niveau réel de l'étudiant. Donc à terme, cela nuit gravement au développement de l'esprit critique, pourtant indispensable dans les études supérieures. L'autonomie en écriture suppose de maîtriser la grammaire, le vocabulaire et la cohérence. Or, si l'intelligence artificielle corrige tout automatiquement, l'étudiant cesse d'apprendre de ses erreurs. Oui, un exemple, un étudiant en sciences de langage française qui utilise l'intelligence artificielle pour reformuler toutes ses phrases risque de regresser en expression écrite. L'intelligence artificielle aussi donne l'impression de maîtriser son travail. Mais cette autonomie n'est pas réelle. Elle dépend d'un outil extérieur. Si l'étudiant se retrouve en examen sans intelligence artificielle, il peut se retrouver démuni, non? Incapable de produire un texte structuré. Voilà l'inconvénient. Alors, l'objectif n'est pas d'interdire l'intelligence artificielle, mais d'apprendre aux étudiants à l'utiliser comme un assistant, à la manière d'un dictionnaire ou bien d'un correcteur. L'intelligence artificielle peut aider à clarifier une consigne, mais c'est à l'étudiant d'élaborer sa propre thèse. L'intelligence artificielle peut proposer une reformulation, mais l'étudiant doit comparer, analyser et choisir. Les enseignants peuvent encourager les étudiants à réfléchir sur leur propre processus d'écriture. Quelle partie du texte ai-je écrite seule? Quelle suggestion de l'intelligence artificielle ai-je rejetée et pourquoi? Qu'ai-je réellement appris aujourd'hui? Donc ce dialogue intérieur renforce une autonomie authentique. Beaucoup d'enseignants algériens ne savent pas encore comment intégrer ces outils dans leur pratique. Une formation adaptée permettrait d'encadrer l'usage, de détecter les abus et de concevoir des activités pédagogiques où l'intelligence artificielle stimule la réflexion plutôt que de la remplacer. Exemple, demander par exemple aux étudiants de comparer un texte généré par l'intelligence artificielle et un texte humain, d'en analyser les limites et d'améliorer le contenu. D'accord? Donc ce qui est fait, l'impact de l'intelligence artificielle pour moi sur l'autonomie des étudiants algériens dans la production écrite est ambivalent. D'un côté, elle offre une aide précieuse, accès rapide, c'est vrai, à l'information, correction instantanée, structure, motivation. Mais de l'autre côté, elle menace le développement des compétences personnelles si elle devient un substitut à l'effort intellectuel. Ainsi, l'autonomie véritable ne naît pas de la dépendance à la machine, mais de la capacité à utiliser intelligemment. L'enjeu ici pour les étudiants algériens n'est pas de rejeter l'intelligence artificielle, non, mais d'apprendre à en faire un tremplin, un outil au service de leur pensée, et non une pensée prête à porter. D'accord? Donc ce qui fait, faites attention aux inconvénients. Donc les inconvénients les plus marquants de l'intelligence artificielle pour les étudiants dans la production écrite, d'abord, un,
Perte de réflexion personnelle. L'étudiant risque de ne plus développer ses propres idées et d'adopter automatiquement celles générées par l'intelligence artificielle. Cela montre quoi? Une baisse du sens critique, une baisse du sens critique et de la capacité d'argumentation. Deux, c'est une dépendance excessive à l'outil. D'ailleurs, certains étudiants ne savent plus écrire sans assistance. En examen ou bien en concours, où l'intelligence artificielle là est interdite. Ces étudiants-là, vont se retrouver et se retrouvent incapables d'organiser un texte seul. 3. Régression des compétences linguistiques. En laissant l'intelligence artificielle corriger systématiquement fautes et structures, l'étudiant n'apprend plus de ses erreurs. La grammaire, l'orthographe et le vocabulaire s'appauvrissent automatiquement. 4. Risque de plagiat et de sanctions. Beaucoup d'étudiants d'ailleurs utilisent l'intelligence artificielle pour produire entièrement leur texte, sans reformulation. Les enseignants algériens détectent de plus en plus ces travaux, ce qui peut bien évidemment mener à de mauvaises notes ou bien des suspicions de fraude. 5. Uniformisation des productions. Les textes gérés par l'intelligence artificielle se ressemblent souvent. Style lisse, vocabulaire similaire, structure quasi parfaite. L'étudiant perd sa singularité et son style personnel. Sixième inconvénient, illusion d'une autonomie artificielle. L'étudiant pense qu'il progresse parce que le résultat est bon. Mais en réalité, c'est l'outil qui travaille. L'autonomie n'est qu'apparente. Appauvrissement de l'effort intellectuel. L'intelligence artificielle, c'est vrai, fait gagner du temps, mais réduit l'effort d'analyse, de recherche, de synthèse. L'étudiant à ce niveau-là n'exerce plus sa mémoire ni sa capacité à reformuler. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette vidéo et au revoir. Merci beaucoup.